Que se passe-t-il lorsqu'un milliardaire arabe achète aux enchères une mère célibataire désespérée et découvre un secret qui change tout? Déposez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous vous connectez. Aimez et commentez pour nous faire savoir que vous êtes prêts pour cette histoire captivante. Profitez de l'histoire à tous. Sarah était une jeune femme confrontée à d'innombrables difficultés avec son fils, Omar. N'ayant pas d'autres options, elle a décidé de participer à une vente aux enchères inhabituelle, où les femmes étaient vendues aux enchères comme des objets, et leur entreprise achetée par des hommes riches et puissants. Pour elle, ce n'était pas un choix, c'était sa seule chance. Assise dans un coin du hall luxueux, Sarah ressentait le poids écrasant des décisions qui l'avaient amenée là. Son cœur battait de façon irrégulière, chaque battement rempli de peur et d'incertitude quant à ce qui l'attendait. Mais elle ne cessait de penser à son fils, Omar, qui était sous la garde de son voisin âgé cette nuit-là. Les factures en souffrance, la menace imminente d'expulsion et les nuits où Omar se couchait le ventre vide l'avaient poussée à prendre cette décision impensable. L'organisateur de l'événement, un homme au costume impeccable et au sourire forcé, s'est approché d'elle pour lui donner des instructions. N'oubliez pas, Sarah, gardez votre sang-froid, souriez et ne regardez pas directement les invités, a-t-il ordonné avant de s'éloigner. La salle était remplie d'hommes, vêtus d'élégantes tenues, observant chaque femme comme si elles étaient des œuvres d'art inestimables exposées. Sarah sentit une boule dans sa gorge lorsque son nom fut appelé. Lot numéro 23, annonça l'organisateur de sa voix théâtrale et calculée. Les jambes de Sarah tremblaient, alors qu'elle montait les marches jusqu'à la scène bien éclairée. Les lumières intenses l'ont momentanément aveuglée, et la chaleur des projecteurs lui a fait couler des gouttes de sueur sur le front. Elle essayait de garder la tête haute, mais sentait les regards prédateurs fixés sur elle. Une véritable beauté exotique, a poursuivi l'organisateur, utilisant des adjectifs qui ont permis à Sarah de se sentir encore plus exposée. La foule murmura en signe d'approbation. Soudain, une voix grave et autoritaire traversa la pièce. 1 million de dollars. La salle tomba dans un silence complet. Tous les regards se tournèrent vers un homme à la peau bronzée et aux yeux perçants, assis au dernier rang. Il dégageait une aura de pouvoir et d'autorité. Ahmed Al-Fed, un magnate arabe connu pour sa richesse et sa discrétion, avait fait sa candidature. L'organisateur, surpris par la somme d'ouverture, a répété le montant pour confirmer. Aucune autre offre n'a suivi. Vendu, annonça-t-il avec un sourire satisfait. Sarah sentit ses jambes faiblir, mais elle garda son sang-froid en quittant la scène. Sa vie venait de changer de manière irréversible. Ahmed s'approcha d'elle, le regard sérieux et illisible. « Nous devons discuter des conditions », dit-il calmement, lui tendant la main pour la guider. Sarah hésita, mais le suivit jusqu'à une salle privée où serait officiellement déterminé le sort qu'elle avait scellé sur scène. La chambre était spacieuse et élégamment meublée. Ahmed fit signe vers un fauteuil pour que Sarah puisse s'asseoir. Il se dirigea vers une table voisine et ramassa une enveloppe qui y avait été placée au préalable. « Voici le contrat », dit-il en le tendant à Sarah. « Lisez-le attentivement. » Sarah prit le document, les mains tremblantes. Le silence dans la pièce fut assourdissant, tandis qu'elle lisait les premiers articles. Sa respiration devint plus lourde à mesure qu'elle atteignit la section principale. « Tu veux que j'aie un enfant et que je te le laisse ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Ahmed croisa les bras et hocha la tête. « J'ai besoin d'un héritier. Après la naissance de l'enfant, vous partirez. » Le contrat le dit très clairement. Sarah se leva, une vague d'indignation et de peur l'envahissant. « Je ne peux pas faire ça. Je n'abandonnerai pas mon propre enfant. » Les yeux d'Ahmed se plissèrent, mais sa voix resta ferme. « Vous saviez dans quoi vous vous embarquiez lorsque vous avez participé à cette vente aux enchères. Il n'y a plus de place pour le regret maintenant. »« C'est inhumain », rétorqua Sarah en serrant fermement le contrat. « Pensez-vous que vous pouvez simplement acheter un enfant et vous débarrasser de la mère ?» Ahmed s'avança, sa présence dominant la pièce. « J'ai payé 1 million de dollars pour toi, Sarah.
Ce n'était pas un caprice. Maintenant, vous n'avez plus le choix. Sarah sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle était piégée dans une situation à laquelle elle ne pouvait pas facilement échapper. Ahmed a posé un stylo sur la table devant elle. Signez le contrat. Une fois le bébé né, vous recevrez l'argent et serez libre de continuer votre vie. Sarah regardait le contrat, les mains tremblantes de colère et de désespoir. Elle pensa à Omar et aux sacrifices qu'elle faisait pour assurer son avenir. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retenait. « Ce n'est pas bien », murmura-t-elle en se rasseyant. Ahmed se pencha, le regard intense. « Ce qui est bien ou mal n'a pas d'importance ici. Ce qui compte, c'est que vous honoriez l'accord. » Sarah savait qu'elle n'avait pas le choix. Le cœur lourd, elle prit le stylo et signa le contrat. Ahmed a pris le document et a dit « Très bien. Demain matin, nous ferons les examens médicaux nécessaires et vous serez emmené dans mon manoir. Reposez-vous. » Il quitta la pièce, laissant Sarah seule avec ses pensées et ses regrets. Elle regarda sa signature sur le contrat, avec l'impression d'avoir scellé son propre destin. Le lendemain, une limousine attendait Sarah devant le petit appartement où elle habitait. Dire au revoir à Omar avait été bref et douloureux. Elle lui avait dit qu'elle devait travailler loin pendant quelques mois, promettant de l'appeler dès qu'elle le pourrait. L'enfant, innocent et inconscient, fit un signe de la main avec un sourire confiant, inconscient de ce que sa mère endurait. Le voyage vers le manoir fut silencieux. Sarah regardait par la fenêtre, regardant le paysage désertique céder progressivement la place à des structures modernes et luxueuses. À leur arrivée, la grandeur de la propriété la laissa sans voix. De hautes portes en fer s'ouvrirent pour révéler des jardins immaculés et un manoir qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Ahmed attendait à l'entrée, toujours aussi sérieux. Il la guida à l'intérieur, lui expliquant brièvement les chambres et les règles de la maison. « Votre vie privée sera respectée, mais j'attends de vous que vous remplissiez votre part de l'accord sans aucun doute, » a-t-il déclaré, avant de la confier aux soins d'un membre du personnel nommé Fatima. Fatima, une gentille femme d'âge moyen, a montré à Sarah sa chambre. L'espace était meublé avec un décor élégant et des tons doux, un contraste frappant avec la simplicité de sa vie antérieure. Sur le lit se trouvaient les vêtements et accessoires sélectionnés pour elle. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai à proximité », dit Fatima avec un sourire chaleureux. Sarah la remercia, mais ne put s'empêcher de ressentir le sentiment d'être une étrangère dans cet endroit. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait l'horizon depuis le balcon de sa chambre, ses pensées se tournèrent vers Omar. La douleur d'être loin de lui était suffocante, mais elle devait croire qu'elle faisait ce qu'il y avait de mieux pour assurer son avenir. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Ahmed. « Demain, nous rendrons visite à mon médecin de confiance », l'informa-t-il avant de partir. Sarah hocha la tête en silence. Le poids de sa décision devenait de plus en plus lourd à chaque instant qui passait, mais il n'y avait plus de retour en arrière désormais. Le lendemain matin, Sarah s'est réveillée tôt. Le silence du manoir était plus troublant que réconfortant. Sa première nuit là-bas avait été blanche, remplie de pensées incessantes sur ce qui l'attendait. Le lit était moelleux, les draps en soie, mais le poids de la réalité rendait la paix impossible à trouver. Bientôt, Fatima a frappé à la porte pour l'accompagner chez le médecin d'Ahmed. Le voyage à travers le manoir a été marqué par son luxe évident. Des couloirs ornés de tapis persans, des peintures d'artistes de renom et de vastes fenêtres mettant en valeur les jardins méticuleusement entretenus. Sarah eut à peine le temps de tout comprendre avant de monter dans la limousine qui les conduirait à la clinique. Le cabinet du médecin se trouvait dans un immeuble moderne au cœur de Dubaï. Le docteur Hassan, un homme au comportement calme et à la voix rassurante, a accueilli Sarah avec professionnalisme. Après des examens approfondis, il a déclaré que tout était en parfait état pour commencer le premier processus de fécondation. Sarah hocha la tête en silence, essayant de masquer son malaise. Ahmed est resté distant tout au long de la procédure,
observant de loin avec sa posture calme habituelle. Pour lui, ce n'était qu'une étape supplémentaire vers l'accomplissement de ses responsabilités. Mais pour Sarah, c'était un rappel douloureux qu'à la fin de ces 9 mois, elle ferait face au chagrin de laisser derrière elle un morceau d'elle-même. De retour au manoir, Sarah essaya de se distraire en explorant les lieux. Chaque pièce semblait plus extravagante que la précédente, comme si la richesse d'Ahmed ne connaissait pas de limite. Il y avait une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, une piscine intérieure entourée de colonnes de marbre et une salle de musique remplie d'instruments exotiques. Malgré sa splendeur, le manoir semblait vide, presque sans âme. Sarah a remarqué que, même si Ahmed vivait entouré de beauté, sa vie semblait marquée par une profonde solitude. Il souriait rarement, et ses quelques actes de courtoisie étaient froids et calculés. Au cours des premiers jours, Ahmed a limité ses interactions avec Sarah à des questions pratiques. Il s'est assuré que tout était conforme au contrat, mais n'a jamais tenté d'établir un lien personnel. Sarah, en revanche, se sentait de plus en plus déplacée. Elle passait ses nuits à regarder le plafond, à se demander comment allait son fils, et ses matinées à essayer d'accepter le fait qu'elle porterait bientôt un enfant qu'elle ne pourrait pas appeler le sien. Au cours de la 2e semaine, Ahmed a organisé un dîner formel au manoir pour certains associés. Sarah a reçu pour instruction de s'habiller élégamment et d'accompagner Ahmed dans le cadre de l'accord. La robe qu'elle portait était magnifique, mais ses pas étaient incertains alors qu'elle descendait le grand escalier du hall. Les invités l'observaient avec curiosité. Certains la saluaient poliment, tandis que d'autres échangèrent des regards qui la faisaient se sentir exposée. Ahmed, cependant, est resté à ses côtés tout le temps, la présentant comme « mon invité spécial ». « Êtes-vous d'accord » demanda-t-il dans un rare moment d'inquiétude, alors qu'il s'écartait vers un coin plus calme. « J'essaie de m'adapter », répondit honnêtement Sarah. Ahmed hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Pour lui, les événements mondains étaient une formalité, un prolongement de ses obligations. Pour Sarah, cependant, c'était une plongée dans un monde qu'elle ne comprenait pas complètement. Après le dîner, Sarah monta dans sa chambre, épuisée. Avant de dormir, elle a appelé son voisin pour voir si Omar allait bien. La voix joyeuse de son fils l'a réconforté, mais lui a aussi fait pleurer. Elle ressentait un désir irrésistible, mais savait qu'elle ne pouvait pas céder à la tentation de faire demi-tour. Au fil des jours, Sarah a commencé à remarquer de petits détails sur Ahmed, qui contredisaient son extérieur rigide. Il était méticuleux et exigeant, mais montrait aussi de brefs moments d'humanité. Un après-midi, elle le trouva dans le jardin, en train d'arroser personnellement une plante rare qui lui semblait spéciale. « Cette plante appartenait à ma mère », expliqua-t-il, en remarquant la curiosité de Sarah. Elle disait qu'en prendre soin apportait la paix. Sarah ressentit une pointe d'empathie. Pour la première fois, Ahmed ressemblait moins à un personnage imposant qu'à un homme essayant de faire face à sa propre douleur. Elle a commencé à se rendre compte que, même si leurs motivations différaient, tous deux portaient de lourds fardeaux. Fatima a également commencé à s'ouvrir davantage à Sarah pendant les longs après-midi au manoir. La gouvernante a partagé des histoires sur la vie d'Ahmed, racontant comment il avait assumé des responsabilités très jeunes après la mort de ses parents. Ces conversations ont aidé Sarah à mieux comprendre cet homme qui, jusque-là, semblait impénétrable. Malgré cela, la solitude persistait. Sarah évitait de s'attacher au manoir ou à Ahmed, se rappelant constamment que son temps là-bas était limité. Pourtant, au milieu de l'isolement, elle a trouvé du réconfort dans ses promenades dans les jardins et les nuits tranquilles passées à observer les étoiles depuis son balcon. Un soir, Ahmed frappe à sa porte. Il semblait moins rigide que d'habitude, son expression légèrement adoucie. « Nous devons parler », dit-il en entrant. Sarah s'assit, s'attendant à plus d'instructions ou de demandes. Au lieu de cela, Ahmed semblait incertain, comme s'il cherchait les mots justes. « Je sais que cet arrangement est difficile pour vous, » commença-t-il. « Je n'ai pas l'intention de rendre les choses plus difficiles. Je veux juste que tu saches que, malgré tout,
je respecte ton courage. Sarah fut déconcertée. Les paroles d'Ahmed étaient d'une gentillesse inattendue, et, pour la première fois, elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas remarqué auparavant: la vulnérabilité. Le moment fut bref, mais suffisant pour semer le doute dans son esprit. Peut-être qu'Ahmed n'était pas aussi froid qu'il le paraissait. Peut-être que derrière la façade se trouvait quelqu'un d'aussi brisé qu'elle. Après son départ, Sarah se retrouva à réfléchir à leur conversation. Pour la première fois depuis son arrivée au manoir, elle sentit qu'il pourrait y avoir une possibilité, aussi lointaine soit-elle, de découvrir quelque chose de plus profond dans leur relation. Les journées au manoir se poursuivaient à un rythme lent, mais chaque instant semblait ajouter une nouvelle couche à la dynamique complexe entre Sarah et Ahmed. Ils étaient comme des pièces de puzzle, essayant de s'assembler au milieu des circonstances qui les avaient réunis. Sarah savait que le temps passait et que bientôt elle porterait l'enfant d'Ahmed. Cette réalité la terrifiait, mais elle éveillait aussi une curiosité grandissante. Qui était l'homme qui lui avait demandé de faire un sacrifice si profond? Que pensez-vous des intentions d'Ahmed jusqu'à présent? Appuyez sur le bouton j'aime si vous êtes intrigué, et déposez un commentaire avec vos réflexions. La vie au manoir commença à suivre un rythme plus prévisible. Sarah, même si elle était toujours aux prises avec le poids de sa décision, a commencé à remarquer de petits détails sur la maison et sa nouvelle routine. Le jardin est devenu son refuge, un endroit où elle peut sentir la chaleur du soleil et écouter le bruit apaisant de l'eau qui coule dans les fontaines. Elle a remarqué qu'Ahmed passait aussi beaucoup de temps dans les jardins. Il ne faisait pas tout son possible pour entamer des conversations, mais Sarah pouvait dire qu'il observait chacun de ses mouvements. Il y avait une tension subtile dans l'air, quelque chose qu'ils reconnaissaient tous les deux, mais choisissaient de ne pas aborder. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le jardin, Sarah remarqua Ahmed tailler méticuleusement un arbre. Lorsqu'il sentit sa présence, il leva brièvement les yeux avant de retourner à sa tâche, indiquant clairement qu'il ne s'attendait pas à une conversation. « Aimez-vous le jardinage » osa Sarah, brisant le silence. « Cela m'aide à organiser mes pensées » répondit Ahmed sans la regarder. Sarah sentit une petite ouverture dans sa réponse. Il était réservé, mais pas totalement inaccessible. Elle a décidé de respecter son espace, mais ne pouvait ignorer sa curiosité croissante quant à la complexité derrière sa façade rigide. Ce soir-là, pendant le dîner, Ahmed surprit Sarah en la rejoignant à table. Jusque-là, ses repas étaient solitaires, servis par Fatima dans sa chambre ou dans un coin tranquille de la maison. Il semblait calme, mais sa présence avait un poids que Sarah ne pouvait ignorer. « Est-ce que vous vous adaptez » demanda-t-il, brisant le silence alors qu'il se versait un verre de vin. « Je le pense, autant que je peux » répondit Sarah, essayant de garder sa voix ferme. Ahmed l'étudia un moment, comme s'il essayait de lire dans ses pensées. « Je sais que ce n'est pas facile, mais j'espère que vous comprenez que tout cela est nécessaire. » Sarah voulait demander « Nécessaire pour qui ?» mais garda cette pensée pour elle. Au lieu de cela, elle hocha la tête et continua de manger en silence. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui suggérait que, sous son air imposant, il portait un fardeau émotionnel qu'il avait soigneusement dissimulé. Au fil des semaines, Sarah a commencé à remarquer de petits actes de gentillesse de la part d'Ahmed. Il était discret, mais attentionné. Un jour, après avoir mentionné avec désinvolture qu'il manquait certains aliments de son pays natal, Fatima a apporté un plateau de plats préparé spécialement pour elle. « Monsieur Ahmed m'a demandé de faire ça », a expliqué Fatima avec un sourire. Sarah fut surprise, mais ne dit rien. Il était difficile de déchiffrer les intentions d'Ahmed. D'un côté, il était froid et distant. De l'autre, il semblait se soucier de son bien-être de manière subtile. Un matin, Sarah trouva une collection de livres soigneusement rangés sur sa table de chevet. Parmi eux se trouvaient des romans et des histoires dont elle avait parlé lors d'une conversation informelle. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une chaleur dans sa poitrine, réalisant qu'Ahmed prêtait attention aux petites choses.
Un moment déterminant s'est produit lorsque Sarah s'est approchée de la salle de musique du manoir. La porte était légèrement entr'ouverte et de douces notes de piano résonnaient dans le couloir. Curieuse, elle entra et vit Ahmed jouer avec un talent auquel elle n'aurait jamais pensé. « Tu joues du piano ?» demanda-t-elle, surprise. Ahmed leva les yeux, visiblement surpris d'avoir été surpris dans un moment aussi intime. « Ma mère m'a appris quand j'étais enfant, » dit-il en retirant ses mains du clavier. « C'est magnifique, » remarqua Sarah en se rapprochant. Il détourna le regard, comme s'il ne savait pas comment répondre à un compliment. À ce bref instant, Sarah a vu que sous toute sa rigidité, se cachait quelqu'un ayant un profond lien émotionnel avec son passé. Une autre fois, Sarah se trouvait dans le jardin lorsqu'un petit oiseau est tombé d'une branche, visiblement blessé. Sans hésitation, elle s'agenouilla et souleva délicatement la fragile créature. Ahmed apparut peu après, l'observant avec curiosité. « Que vas-tu en faire ?» il a demandé. « Je m'en occuperai jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour voler à nouveau, » répondit Sarah avec conviction. Ahmed restait silencieux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait l'admiration. Ce simple acte de compassion sembla le toucher d'une manière inattendue. Les nuits au manoir étaient solitaires, mais Sarah trouvait du réconfort dans les petites routines qu'elle développait. Elle aimait déambuler dans les couloirs silencieux, s'émerveillant de la grandeur de l'architecture. Un soir, elle croise Ahmed dans le couloir. Il avait l'air fatigué, ses traits plus doux que d'habitude. « Je n'arrive pas à dormir ?» il a demandé. Sarah hésita avant de répondre. « Parfois, c'est difficile avec tant de choses en tête. » Ahmed hocha la tête, comme s'il avait parfaitement compris. À sa grande surprise, il l'invita à prendre le thé à la bibliothèque. Assis parmi des étagères remplies de livres, ils parlèrent plus longtemps que jamais auparavant. À ce moment-là, Sarah réalisa qu'elle commençait à voir au-delà du masque d'Ahmed. Le personnel de maison a également remarqué les changements. Fatima, qui avait toujours été gentille, semblait désormais plus proche de Sarah, la traitant comme une amie. Même Ahmed semblait plus à l'aise en sa présence, même s'il conservait sa formalité. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait, comme s'il commençait à la voir sous un nouveau jour. Sarah, à son tour, a commencé à se sentir moins isolée. Malgré la nature de leur contrat, elle a découvert de petits moments de connexion et de sens dans le manoir apparemment vide. Pourtant, la réalité de sa situation planait toujours sur elle, comme une ombre. Chaque jour, elle se rappelait que tout cela n'était que temporaire. Alors que les premiers signes de changement dans leur dynamique apparaissaient, Sarah savait qu'elle devait se préparer aux défis à venir. Ahmed était un homme complexe, et elle commençait tout juste à comprendre les différentes facettes de sa personnalité. Au fond, elle savait que leur voyage commençait seulement à s'entremêler à un niveau plus profond. Les jours continuaient de passer, et Sarah se retrouvait de plus en plus plongée dans la routine du manoir. Malgré ses efforts pour maintenir une distance émotionnelle, les petits moments avec Ahmed ont commencé à la marquer. À son tour, il manifesta un intérêt croissant, quoique modéré, à mieux la connaître. « Je vois en eux l'avenir, quelque chose qui doit être nourri avec amour et responsabilité, » a-t-il répondu. Cette expérience a profondément ému Sarah, qui a commencé à réaliser qu'Ahmed avait encore des aspects à découvrir. Soutenez-vous Sarah et Ahmed. Écrasez ce bouton. J'aime si vous l'êtes, et partagez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Au fil du temps, de petits gestes les ont rapprochés. Ahmed a commencé à poser des questions sur les goûts et les intérêts de Sarah, et elle a, à son tour, trouvé des moyens de montrer son appréciation pour son attention. Leurs conversations dans le jardin sont devenues une routine, tout comme leurs soirées à la bibliothèque, où ils partageaient des livres et discutaient de leurs histoires. Au cours d'une de ces nuits, Ahmed lui a posé une question qui l'a prise au dépourvu. « Si vous pouviez changer quelque chose dans votre passé, qu'est-ce que ce serait ?» Sarah resta silencieuse quelques instants, réfléchissant. « Je pense que j'aurais choisi plus judicieusement à qui faire confiance, mais en même temps, je ne suis pas sûre de tout changer. Sans les mauvais choix,
Je n'aurai pas Omar. Le nom de son fils flottait dans l'air comme une ombre. Ahmed a senti le poids de ces mots et a déplacé la conversation, lui laissant de l'espace. Malgré leur connexion grandissante, Sarah se sentait toujours incertaine. Elle savait que le contrat qui les liait était une barrière qui ne pouvait être ignorée, même si elle commençait à aimer Ahmed. L'idée que leur temps serait limité à 9 mois lui restait à l'esprit. Un soir, alors que Sarah regardait les étoiles depuis son balcon, Ahmed la rejoignit. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, contemplant simplement le ciel. « Vous pensez beaucoup à l'avenir, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en brisant le silence. « Je n'y peux rien, » a admis Sarah. « Tout cela semble si temporaire. » Ahmed se tourna vers elle, et pendant un bref instant, ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité qui lui fit retenir son souffle. « L'avenir peut être construit, Sarah. Tout dépend de la manière dont nous choisissons de gérer le présent. » Sarah ressentit une chaleur qu'elle ne pouvait pas expliquer à cause de ces mots. Même s'il n'avait pas parlé directement, il y avait une promesse implicite dans son ton, quelque chose qui lui faisait croire que le destin n'était peut-être pas encore écrit. Le personnel du manoir commença à remarquer le changement d'atmosphère. La froideur qui remplissait autrefois les lieux avait été remplacée par une ambiance plus légère, presque accueillante. Fatima, en particulier, était heureuse de voir à quel point Ahmed semblait moins isolé et plus ouvert. Sarah a également remarqué des changements en elle-même. Pour la première fois depuis des mois, elle avait l'impression de renouer avec une partie d'elle-même qu'elle pensait avoir perdue. Malgré tout, Sarah savait qu'elle approchait d'un carrefour. Elle était pleinement consciente que les sentiments qui se développaient entre elle et Ahmed pouvaient encore compliquer les choses, mais pour l'instant, elle a choisi d'embrasser le présent, même si l'avenir restait incertain. L'aube apporta une douce lumière au manoir, mais Sarah se sentait agitée. Le lien qui se formait entre elle et Ahmed était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, et le poids du secret concernant Omar devenait chaque jour plus lourd. La possibilité qu'Ahmed découvre la vérité la terrifiait, mais la cacher devenait de plus en plus insupportable. Après le petit déjeuner, Sarah a décidé de se promener dans les jardins pour se vider l'esprit. Elle essaya de se perdre parmi les fleurs et les arbres, mais sa paix fut interrompue lorsqu'elle entendit Fatima l'appeler d'urgence. Sarah se précipita vers le manoir et trouva Ahmed dans le salon, tenant une photo. Son expression était difficile à lire. « Qui est ce garçon ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée mais chargée de tension. Sarah se figea. La photo qu'il tenait entre les mains était celle d'Omar, l'une des rares qu'elle avait emportées avec elle. Elle l'avait soigneusement cachée, mais d'une manière ou d'une autre, Ahmed l'avait trouvée. « C'est mon fils », admit Sarah, la voix tremblante. Le silence qui suivit fut étouffant. Ahmed s'avança lentement vers elle, ses yeux sombres fixés sur les siens. « Tu m'as menti », dit-il d'une voix basse, mais aiguë. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début ?» Sarah sentit les larmes couler, mais se força à garder la tête haute. « J'avais peur. Peur que cela complique tout, qu'on pense que je n'étais pas apte à ce contrat. » Ahmed croisa les bras, la scrutant toujours. « Et pourquoi as-tu accepté cela, sachant que tu devrais laisser un autre enfant derrière toi ?» La question frappa Sarah comme un coup dur. Elle inspira profondément avant de répondre. « Je l'ai fait pour lui. Pour les factures, le loyer en souffrance, les nuits où il se couchait le ventre vide. Je n'avais pas d'autre choix. » Ces paroles étaient pleines d'émotion, et Ahmed resta silencieux pendant un long moment, comme s'il réfléchissait à tout ce qu'il venait d'entendre. Finalement, il se tourna et se dirigea vers la fenêtre. « Tu aurais dû me faire confiance », dit-il en regardant l'horizon. Sarah sentit le poids de la déception dans ses paroles et ne put retenir ses larmes. Elle savait que ce moment pourrait briser le lien qu'ils étaient en train d'établir, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Plus tard dans la nuit, Ahmed a demandé à Sarah de le rejoindre à la bibliothèque. La pièce était faiblement éclairée par la douce lueur d'une lampe, créant une atmosphère à la fois intime et tendue. Ahmed était assis sur sa chaise habituelle, un dossier de documents devant lui.
J'ai revu les termes de notre contrat, commença-t-il sans détour. Il n'y a rien là-dedans qui mentionne la possibilité que vous gardiez des secrets comme celui-ci. Cependant, cela n'explique pas non plus comment gérer la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Sarah ressentit une vague de panique. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je remplirai ma part de l'accord, je le promets. Ahmed leva la main pour l'arrêter. Je ne dis pas cela, mais la confiance est essentielle, Sarah. Et maintenant, nous devons la reconstruire. Il ouvrit le dossier et en sortit une feuille, la faisant glisser vers elle pour qu'elle puisse lire. Je veux que tu voies Omar. Vous êtes autorisé à lui rendre visite, mais à une condition. Il ne peut pas encore connaître la vérité sur notre arrangement. Sarah cligna des yeux, stupéfaite. La générosité d'Ahmed l'a prise au dépourvu, mais elle a également provoqué une nouvelle vague de culpabilité. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle, sa voix étant à peine un murmure. Ahmed soupira en croisant les mains sur la table. « Parce que je sais ce que ça fait de grandir sans réponse. Je veux que votre fils ait au moins une partie de votre présence, même si ce n'est que temporaire. » Ces mots portaient une douleur à laquelle Sarah ne s'attendait pas. Pour la première fois, elle avait l'impression de commencer à comprendre les raisons de l'attitude rigide d'Ahmed. Ce n'était pas seulement un homme à la recherche d'un héritier. C'était aussi quelqu'un qui portait de profondes cicatrices. Le lendemain, Sarah a été emmenée rendre visite à Omar. Le voyage était long, mais chaque kilomètre la rapprochait de son fils. À son arrivée, les émotions l'ont submergée. Omar courut dans ses bras dès qu'il la vit, et Sarah le serra fort, comme si elle ne voulait jamais le lâcher. « Maman, tu es de retour !» s'exclama-t-il, la voix remplie de joie. Sarah sourit, mais son cœur était lourd. Elle savait que cette visite n'était que temporaire, et que bientôt, elle devrait à nouveau le quitter. Ils passèrent la journée ensemble, jouant et riant comme autrefois. Mais à la tombée de la nuit, Sarah sentit le poids de leur au revoir imminent. Le moment venu, Omar la serra fort dans ses bras et lui demanda « Quand reviendras-tu » ? « Bientôt, mon amour », promit-elle, même si elle savait à quel point ce mot était incertain. De retour au manoir, Sarah était épuisée physiquement et émotionnellement. Ahmed l'attendait dans le salon, l'air calme. « Comment va-t-il » demanda-t-il, sa voix empreinte d'une véritable inquiétude. Sarah s'enfonça dans le canapé en face de lui, se sentant complètement vulnérable. « Il va bien, heureux, mais c'est difficile de le quitter. » Ahmed hocha la tête, comme s'il avait parfaitement compris. Il ne dit rien de plus, mais son regard exprimait quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Dans les jours qui ont suivi, la dynamique entre eux a changé. Il y avait une entente tranquille, un respect mutuel qui n'existait pas auparavant. Ahmed est devenu plus prévenant, et Sarah, à son tour, a commencé à lui faire davantage confiance. De petits gestes, comme partager un repas ou discuter lors d'une promenade dans les jardins, sont devenus des moments porteurs de sens. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans la bibliothèque, Ahmed révéla quelque chose à laquelle Sarah ne s'attendait pas. « Ma mère est morte quand j'étais jeune », dit-il à voix basse. « Mon père était toujours distant, concentré sur les affaires. J'ai grandi avec des responsabilités avant même de comprendre ce qu'elles signifiaient. » Sarah l'observait attentivement, réalisant qu'il partageait quelque chose de profondément personnel. « Cela a dû être difficile », dit-elle sincèrement. « Ça l'était, mais je pense que cela a façonné qui je suis aujourd'hui. Et peu importe tous mes efforts, je ne peux pas me débarrasser du sentiment qu'il manquera toujours quelque chose. » Sarah ressentait le besoin de le réconforter, mais savait qu'Ahmed gardait encore quelques barrières. Malgré tout, ce moment de vulnérabilité les a rapprochés. Au fil des mois, leur relation a continué d'évoluer. Ce qui était au départ un accord froid était désormais marqué par le respect et l'admiration mutuelle. Sarah a commencé à voir Ahmed non seulement comme un homme puissant, mais aussi comme quelqu'un capable d'une grande humanité. Ahmed, à son tour, a vu en Sarah une force et une compassion auxquelles il ne s'attendait pas. Pourtant, ils savaient tous deux que le temps passait
et qu'ils allaient bientôt devoir affronter l'avenir incertain qui les attendait. Les jours qui suivirent la visite de Sarah à Omar apportèrent un calme étrange au manoir. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont Ahmed et Sarah interagissaient. Ce qui était autrefois une relation tendue se sentait désormais marqué par une acceptation discrète. Pourtant, le poids du contrat planait toujours sur eux comme une ombre constante. Sarah a trouvé du réconfort dans de petites routines, ses promenades matinales dans le jardin, ses après-midi de lecture à la bibliothèque et ses nuits passées à observer les étoiles depuis le balcon. Malgré cela, la pensée de son fils ne la quittait jamais, et le son de sa voix continuait de résonner dans son esprit. Un matin, alors qu'elle prenait son café, Sarah fut surprise par l'arrivée d'Ahmed. Il semblait plus détendu que d'habitude, et il y avait quelque chose de presque amical dans son expression. « Je veux que tu viennes avec moi aujourd'hui, » dit-il, brisant le silence. Sarah le regarda, intriguée. « Où aller ?» elle a demandé. « J'ai un rendez-vous dans l'une des propriétés de ma famille. C'est un endroit calme, et je pense que vous l'aimerez. » Elle hésita un instant, mais finit par accepter. Toute opportunité de quitter le manoir était la bienvenue. Le trajet en voiture était calme, mais pas inconfortable. Ahmed conduisait calmement, tandis que Sarah regardait le paysage changer, alors qu'ils quittaient le centre-ville. Après près d'une heure, ils arrivèrent dans une propriété isolée, entourée de dunes de sable. L'endroit était paisible, avec une petite maison construite dans un style arabe traditionnel. « Cet endroit était la retraite de ma mère », expliqua Ahmed, alors qu'ils descendèrent de la voiture. Elle venait ici chaque fois qu'elle avait besoin de paix. Sarah suivit Ahmed jusqu'à la maison, admirant sa simplicité et son charme. Contrairement au manoir, tout ici semblait plus accueillant. Les murs étaient ornés de tapis et de lanternes anciennes, et l'air était empli du parfum des herbes aromatiques. Ahmed la conduisit jusqu'à une terrasse surplombant le désert. Le silence était absolu, rompu seulement par le doux bruit du vent. Sarah était assise sur l'une des chaises en bois, se sentant plus à l'aise qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « C'est le seul endroit où je peux penser clairement », a avoué Ahmed en s'asseyant à côté d'elle. « C'est magnifique », répondit Sarah en regardant l'horizon. Ahmed est resté silencieux pendant quelques instants avant de demander « Votre maison vous manque ?» Sarah soupira, réfléchissant à sa vie avant tout cela. « Ce que cela représentait me manque. Un endroit simple, mais plein de souvenirs. » Ahmed hocha la tête, semblant comprendre. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ce moment, une connexion qui n'avait pas besoin de mots. Après la visite de la propriété, la relation entre Ahmed et Sarah est devenue encore plus naturelle. Il a commencé à l'impliquer dans davantage d'aspects de sa vie, comme les réunions avec le personnel du manoir et les décisions concernant la routine quotidienne. Pour Sarah, c'était l'occasion de mieux comprendre l'homme qui se cache derrière la façade d'un homme d'affaires impitoyable. Un soir, pendant le dîner, Ahmed évoque un sujet inattendu. « J'ai pensé à faire quelques rénovations au manoir », dit-il avec désinvolture. « Quelque chose pour le rendre plus accueillant. » Sarah haussa les sourcils, surprise. « Et qu'est-ce que tu as en tête ?»« Je veux créer un espace où une famille pourrait se sentir chez elle », répondit Ahmed en détournant le regard. Sarah sentit son cœur se serrer. C'était la première fois qu'il mentionnait la possibilité d'un avenir qui inclurait plus que leur simple contrat. Cependant, elle savait qu'il restait encore beaucoup à résoudre avant qu'une telle vision puisse devenir réalité. Un après-midi, alors que Sarah se promenait dans les jardins, elle trouva Fatima portant un plateau rempli de thé et de biscuits. La gouvernante semblait radieuse, et Sarah ne put s'empêcher de commenter « Tu as l'air particulièrement joyeuse aujourd'hui, Fatima. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Fatima sourit, les yeux pétillants. « C'est juste agréable de voir à quel point les choses évoluent ici. Le manoir n'a jamais été aussi plein de vie. » Sarah sentit son visage rougir, mais ne répondit pas. Elle savait que Fatima faisait référence à la dynamique changeante entre elle et Ahmed. Même si elle se sentait encore incertaine quant à l'avenir, il était indéniable que quelque chose était en train de s'épanouir.
Au fil des jours, Sarah a commencé à remarquer qu'Ahmed changeait aussi. Il passait plus de temps avec elle, se montrant plus vulnérable et plus accessible. Les conversations qui étaient autrefois brèves et formelles duraient désormais des heures, les deux partageant davantage sur leur vie. Au cours de l'une de ces conversations, Ahmed a révélé quelque chose qui a profondément touché Sarah. « Je n'ai jamais su comment gérer la perte de ma mère », a-t-il avoué, la voix lourde d'émotion. Elle était le point d'ancrage de notre famille. Quand elle est partie, tout s'est effondré. Sarah ressentit une vague d'empathie. Elle savait ce que c'était que de perdre quelqu'un d'important, même de différentes manières. Ce moment a créé un lien encore plus fort entre eux. Malgré leur proximité croissante, Sarah savait que le contrat constituait toujours un obstacle. Même si elle s'attachait à Ahmed, la réalité de leur situation ne pouvait être ignorée. Elle passait des nuits blanches à s'interroger sur l'avenir, essayant d'équilibrer ses sentiments et ses responsabilités. Un soir, Ahmed a frappé à sa porte pour demander à parler. Il semblait déstabilisé, comme s'il était aux prises avec quelque chose d'important. « Je sais que nous avons nos limites », commença-t-il, assis sur la chaise en face du lit de Sarah. « Mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre ce que tout cela signifie. » Sarah sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui laissait entendre un changement significatif. « J'essaie aussi », répondit-elle honnêtement. Ahmed hocha la tête, semblant soulagé d'entendre cela. Malgré les incertitudes persistantes, tous deux étaient prêts à affronter la suite des événements. Le personnel du manoir a commencé à remarquer l'impact de ces changements. Fatima, toujours observatrice, a remarqué à quel point Ahmed semblait plus léger, plus humain. Même les autres employés ont commenté à quel point la présence de Sarah avait transformé l'atmosphère autrefois froide et impersonnelle. Sarah, de son côté, se sentait plus chez elle. Malgré le poids du contrat, elle a commencé à considérer le manoir comme plus qu'un simple arrêt temporaire. C'était un endroit où elle construisait quelque chose, même si elle n'était pas encore sûre de ce que cela allait devenir. À la fin de chaque journée, en regardant les étoiles, Sarah savait qu'elle approchait d'un tournant. Le lien qui se formait entre elle et Ahmed était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, mais qui lui semblait désormais inévitable. Tous deux changeaient, et le voyage qu'ils avaient commencé ensemble commençait à prendre une forme qu'aucun n'aurait pu prédire. Les jours passés au manoir continuaient de passer, mais quelque chose d'indéniable persistait dans l'air. La connexion entre Sarah et Ahmed s'approfondissait. De petits gestes, des regards persistants et des conversations prolongées laissaient entendre que les limites du contrat étaient remises en question. Pourtant, Sarah savait que chaque moment qu'ils partageaient la rapprochait d'un moment critique. Un matin, alors qu'Ahmed examinait des documents dans son bureau, Sarah entra avec un plateau de café. Il leva les yeux, visiblement surpris, mais ne dit rien tandis qu'elle posait le plateau sur le bureau. « Je pensais que tu pourrais profiter d'une pause », dit-elle, essayant de paraître décontractée. Ahmed l'a étudié un instant, avant de répondre. « Merci. » Ces derniers temps, il a été difficile de rester concentré. Sarah hésita, avant de s'asseoir sur la chaise en face de lui. « Quelque chose avec les affaires ?» Il secoua la tête. « Non, juste beaucoup de choses à traiter. » Le silence qui suivit fut lourd, mais pas inconfortable. Tous deux semblaient peser les mots non dits qui pesaient entre eux. Sarah a finalement rompu le silence. « Pensez-vous que vous avez pris la bonne décision jusqu'à présent ?» Ahmed la regarda, son expression s'adoucissant. « Je ne suis pas sûr. La vie m'a appris à être pragmatique, mais parfois je me demande si cette rigidité ne m'a pas éloigné de ce qui compte vraiment. » Sarah sentit la vulnérabilité dans ses paroles. Pour la première fois, il semblait admettre que l'enjeu ne se limitait pas à ses obligations familiales et professionnelles. Dans les jours qui ont suivi, leur routine a commencé à changer. Ahmed a commencé à inviter Sarah à l'accompagner aux réunions et événements sociaux. Il semblait sincèrement intéressé à l'inclure dans son monde, et Sarah commença à mieux comprendre les pressions et les responsabilités qu'il portait. Lors d'un dîner de charité,
Ahmed a présenté Sarah comme sa compagne. Les invités échangèrent des regards curieux, mais Ahmed paraissait indifférent. Pour lui, les opinions des autres n'avaient pas d'importance. Sarah, cependant, se sentait mal à l'aise sous le poids de l'attention qu'elle recevait. « Êtes-vous d'accord » demanda Ahmed, en la conduisant vers un coin plus calme. « Je m'y habitue » répondit Sarah en se forçant à sourire. Ahmed lui tint brièvement la main, un geste qui la surprit, mais la réconforta aussi. « Ne t'inquiète pas, je suis ici avec toi. » Ces mots simples mais significatifs ont rempli Sarah d'une chaleur inexplicable. Leurs moments d'intimité sont devenus plus fréquents. Sarah a remarqué qu'Ahmed s'ouvrait davantage, partageant des détails sur sa vie qui avaient été cachés auparavant. Il a parlé de son enfance, des attentes de sa famille et de la pression exercée par le maintien de l'héritage d'Alfred. En retour, Sarah a partagé des histoires de sa propre vie, sur les difficultés rencontrées pour élever Omar et les petits moments de joie qu'elle a trouvés au milieu des défis. Ahmed a écouté attentivement, révélant un côté plus humain et réceptif. Une nuit, alors qu'il se promenait dans les jardins éclairés par la lune, Ahmed s'arrêta brusquement. « Sarah, je veux que tu saches que, malgré tout, tu m'as montré des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. » Sarah le regarda, surprise. « Comme quoi ? Qu'il y a plus dans la vie que des obligations et des contrats, qu'il faut parfois faire de la place à quelque chose de nouveau. » Sarah sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle tombait amoureuse d'Ahmed, mais elle savait aussi que le contrat restait une barrière inébranlable. Le personnel du manoir a commencé à remarquer un changement dans leur dynamique. Fatima, toujours observatrice, a commencé à traiter Sarah avec plus de chaleur, presque comme si elle la considérait déjà comme un membre permanent de la maison. D'autres membres du personnel échangèrent des sourires entendus chaque fois qu'ils voyaient Ahmed et Sarah ensemble. Malgré cela, Sarah ne pouvait ignorer le poids de la réalité. Chaque jour qui passait, la fin du contrat se rapprochait. La peur de tout perdre, y compris le lien qu'elle avait noué avec Ahmed, la rongeait. Un après-midi, alors que Sarah lisait dans la bibliothèque, Ahmed entra avec une expression sombre. « Nous devons parler », dit-il en fermant la porte derrière lui. Sarah posa le livre de côté, sentant la tension dans l'air. Que se passe-t-il ? Ahmed était assis en face d'elle, joignant les mains sur la table. « Nous devons discuter de l'avenir. Je sais que le contrat précise ce qui doit se passer après la naissance du bébé, mais les choses ont changé. » Sarah retint son souffle. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle n'y était pas préparée. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Je veux envisager d'autres options », a déclaré Ahmed avec fermeté. « Je ne veux pas que tu partes. » Le cœur de Sarah s'emballa, mais elle ne savait pas comment réagir. Ce qu'il suggérait était exactement ce qu'elle espérait, mais la peur de susciter ses attentes la retenait. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-elle finalement demandé. « Cela signifie que nous devons trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne ensemble. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Sarah. Elle savait que la situation était compliquée, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur d'espoir. Dans les jours qui ont suivi, Sarah et Ahmed ont commencé à parler plus ouvertement de leurs craintes et de leurs attentes. Tous deux savaient qu'ils étaient aux prises avec des sentiments bien au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Sarah a commencé à envisager un avenir avec Ahmed et son fils, tandis qu'Ahmed a commencé à entrevoir la possibilité de fonder une vraie famille. Malgré cela, ils ont quand même été confrontés à des difficultés. Ahmed restait hanté par les attentes de sa famille, tandis que Sarah avait du mal à accepter que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais ensemble, ils ont trouvé la force l'un de l'autre. Par une soirée tranquille, alors qu'ils regardèrent les étoiles depuis la terrasse, Ahmed s'est tourné vers Sarah et lui a dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Je ne savais pas ce qu'était l'amour jusqu'à ce que tu entres dans ma vie. » Les larmes coulaient sur le visage de Sarah. Mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la tristesse. Elle savait que, malgré les difficultés, quelque chose de spécial s'était développé entre eux. Le manoir,
autrefois froid et isolé, avait désormais le potentiel d'être une maison, et le lien entre eux était plus fort que n'importe quel contrat. Que pensez-vous de leur lien grandissant? Donnez-nous un like si cela vous touche le cœur et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il se passera ensuite. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le manoir, projetant une lueur dorée à travers les fenêtres, Sarah était assise dans la salle de musique au piano, l'un de ses nouveaux sanctuaires. Elle passa doucement ses doigts sur les touches, créant une mélodie mélancolique, quand Ahmed entra doucement. « Avez-vous appris à jouer vous-même » demanda-t-il, interrompant le doux flux de la musique. Sarah leva les yeux, surprise, mais offrit un léger sourire. « Ma mère m'a appris quand j'étais petite. C'est quelque chose qui nous a connectés, même dans les moments difficiles. » Ahmed hocha la tête en se rapprochant. Il s'assit à côté d'elle sur le banc du piano, regardant ses doigts glisser délicatement sur les touches. « Vous avez du talent, » dit-il doucement. Sarah sentit le poids de la tension entre eux, mais ne répondit pas. Ahmed est resté silencieux pendant quelques instants, avant de poursuivre. « Sarah, j'ai beaucoup réfléchi à ce que nous avons partagé, à ce qui nous a amenés à ce point. » Elle arrêta de jouer et se tourna vers lui. Le sérieux dans ses yeux lui fit comprendre qu'il était sur le point d'aborder quelque chose d'important. « Et qu'en as-tu conclu » demanda-t-elle en essayant de rester calme. Ahmed inspira profondément avant de parler. « Je ne peux pas continuer à ignorer les sentiments qui se sont développés entre nous. Mais je sais aussi que mon passé et les attentes de ma famille ont toujours été des obstacles. » Sarah éprouvait un mélange d'espoir et d'appréhension. Ahmed parlait rarement de ses luttes internes, et entendre cela était le signe qu'il était prêt à affronter ses propres démons. Le soir même, Ahmed l'invite à une promenade dans les jardins. La douce brise et le bruissement des feuilles créaient une atmosphère sereine, mais le poids de la conversation imminente pesait dans l'air. « Mon père était un homme strict », commença Ahmed alors qu'ils marchaient là côte à côte. Il croyait que l'honneur de la famille passait avant tout. J'ai grandi en essayant de répondre à ses attentes, et cela a façonné ma façon de voir le monde. Sarah écoutait attentivement, ressentant la douleur dans les paroles d'Ahmed. « Quand ma mère est morte, il est devenu encore plus distant, » a poursuivi Ahmed. « Tout était une question de garder le contrôle, de s'assurer que rien ne s'écarte du plan. »« Et c'est pour ça que tu sens que tu as besoin d'un héritier ?» demanda doucement Sarah. Ahmed s'arrêta et se tourna vers elle. « En partie, mais aussi parce qu'au fond, je crois que j'ai toujours eu peur d'être seule. » Sarah ressentit un pincement au cœur. Elle savait ce que c'était que de lutter contre la solitude. Mais entendre Ahmed lui dire cela lui fit comprendre que derrière son extérieur impénétrable se cachait quelqu'un de profondément humain. Le lendemain, Ahmed a demandé à Sarah de le rejoindre pour une excursion dans le désert. Ils partirent tôt, et bientôt le vaste sable doré s'étendit devant eux comme un océan sans fin. Lorsqu'ils arrivèrent dans une oasis isolée, Ahmed expliqua que c'était un endroit spécial pour lui, une retraite qu'il visitait lorsqu'il avait besoin de clarté. « Cet endroit me rappelle que même au milieu du désert, il y a de la vie, » dit-il alors qu'il marchait au bord de l'eau cristalline. Sarah se sentait connectée à ce moment, sentant que c'était un tournant dans leur voyage. Ils se sont assis à l'ombre d'un palmier et Ahmed a recommencé à parler. « J'ai passé tellement de temps piégé par le passé et les attentes des autres que je ne me suis jamais donné la chance de comprendre ce que je veux vraiment. » Sarah le regarda, sentant la sincérité de ses paroles. « Et qu'est-ce que tu veux maintenant ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Ahmed se tourna vers elle, les yeux brillants sous le soleil. « Je veux vivre différemment. Je veux construire quelque chose de réel, quelque chose qui n'est pas défini par des contrats ou des obligations. » Sarah sentit les larmes menacer de couler, mais parvint à les retenir. Ces mots étaient tout ce qu'elle avait espéré entendre, mais des incertitudes persistaient entre eux. Lorsqu'ils revinrent au manoir, l'atmosphère entre eux sembla plus légère, mais tous deux savaient qu'il y avait encore des problèmes non résolus. Sarah passait ses nuits à réfléchir à ses choix,
et à l'impact que tout cela aurait sur son fils. Elle savait que pour avancer, elle devrait affronter sa propre douleur et mettre ses peurs de côté. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel étoilé depuis le balcon, Ahmed la rejoignit avec 2 tasses de thé à la main. Il en tendit un à Sarah et resta silencieux à côté d'elle pendant quelques instants. « Tu sais, Sarah, » commença-t-il à voix basse, « je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un qui me ferait remettre en question tout ce en quoi je croyais. » Elle le regarda, sentant le poids de ses paroles. « Vous m'avez montré qu'il est possible d'en avoir plus, qu'il y a de la place pour quelque chose au-delà des responsabilités et des attentes. » Sarah eut un léger sourire, les yeux remplis d'émotion. « Vous m'avez aussi montré qu'il est possible de trouver de la force au milieu de la douleur, » a-t-elle répondu. « Je ne serais pas arrivée aussi loin sans toi. » Dans les jours qui ont suivi, Ahmed a commencé à prendre des mesures concrètes pour changer la dynamique entre eux. Il a examiné le contrat et, même si les clauses concernant l'avenir de l'enfant subsistaient, il a clairement indiqué qu'il souhaitait trouver une solution qui serait équitable pour tous les deux. Sarah ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait qu'il y avait encore des défis à relever, mais elle sentait aussi qu'ils allaient enfin dans la bonne direction. Le personnel du manoir a remarqué les changements. La froideur habituelle d'Ahmed avait cédé la place à une attitude plus chaleureuse, et Sarah semblait plus confiante et à l'aise. Un après-midi, Fatima, toujours attentive, a fait remarquer à Sarah: « J'ai toujours su que M. Ahmed avait bon cœur. Il avait juste besoin que quelqu'un l'aide à le trouver. » Sarah sourit, ressentant une vague de gratitude pour tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Malgré les changements positifs, Sarah savait que l'avenir était encore incertain. Elle et Ahmed allaient devoir continuer à affronter leurs peurs et à travailler ensemble pour construire quelque chose de durable. Mais pour la première fois, elle ressentit de l'espoir, une chance que l'amour puisse surmonter les défis. Alors que le soleil se couchait à nouveau sur le manoir, Sarah et Ahmed étaient assis ensemble sur la terrasse, regardant l'horizon. Tous deux savaient que le chemin à parcourir serait difficile, mais ils étaient déterminés à y faire face côte à côte. L'atmosphère dans le manoir avait visiblement changé. La tension initiale a été remplacée par une humeur plus légère. Mais le poids de l'avenir pèse toujours sur Sarah et Ahmed. Ils savaient tous les deux qu'ils étaient à la croisée des chemins et que des décisions difficiles devraient être prises. Un matin, Ahmed a appelé Sarah à son bureau pour une conversation. La pièce, habituellement imposante, paraissait alors plus intime. Il lui fit signe de s'asseoir, et Sarah ressentit un mélange de curiosité et d'appréhension. « J'ai beaucoup réfléchi à notre accord et à tout ce qui s'est passé depuis votre arrivée ici, » commença-t-il, la voix ferme mais remplie d'émotion. Sarah gardait le regard fixé sur lui, attendant. « Lorsque nous avons conclu ce contrat, je me concentrais sur un seul objectif: assurer un héritier à la famille. Mais les choses ont changé, » poursuit Ahmed en joignant les mains sur le bureau. « Je ne peux plus ignorer les sentiments qui se sont développés entre nous. » Le cœur de Sarah s'emballa. C'était quelque chose qu'elle avait très envie d'entendre, mais elle craignait aussi ce qui pourrait arriver ensuite. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle doucement. « Cela signifie que je veux trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne pour nous deux. Je veux que tu restes, non pas dans le cadre d'un contrat, mais parce que nous choisissons d'être ensemble. » Les paroles d'Ahmed ressemblaient à une lueur d'espoir, mais Sarah savait que ce ne serait pas si simple. Il y avait plusieurs niveaux à leur situation, et elle devait s'assurer qu'ils étaient tous les deux prêts à faire face aux conséquences. Cet après-midi-là, alors qu'elle se promenait dans les jardins, Sarah réfléchissait à ce qu'Ahmed avait dit. Même si elle ressentait beaucoup pour lui, la réalité restait dure. Son fils, Omar, était dans une autre ville, et le contrat stipulait qu'elle partirait après la naissance du bébé. Plus tard, Sarah trouva Fatima en train de s'occuper de quelques plantes près de la fontaine centrale et décida d'ouvrir ses portes. « Fatima, tu penses que je peux faire confiance à Ahmed ?» demanda Sarah, sa voix teintée d'incertitude.
Fatima leva les yeux, surprise par la question, mais répondit sincèrement. Monsieur Ahmed est un homme de parole. Il ne fait jamais de promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir. Mais il est aussi humain, Sarah. Et comme toi, il essaie de trouver un équilibre entre ce qu'il ressent et ce qu'il doit faire. Sarah absorba ces mots, se sentant légèrement plus à l'aise, même si elle était toujours en conflit. Le lendemain, Ahmed a invité Sarah à visiter un orphelinat qu'il soutenait, quelque chose qu'il avait déjà fait auparavant. Mais cette fois, cela avait une signification différente. À leur arrivée, les enfants les ont accueillis par des rires et des câlins. Sarah ressentit une vague de chaleur en regardant Ahmed interagir avec eux, son sérieux habituel cédant la place à un côté plus doux et plus attentionné. « Vous vous souciez vraiment d'eux », a déclaré Sarah, alors qu'il regardait les enfants jouer. « Il me rappelle que la vie ne se limite pas aux responsabilités et aux affaires. Il y a de la beauté dans la simplicité », répondit Ahmed en la regardant avec intensité. Ces mots ont profondément résonné chez Sarah. Pour la première fois, elle sentit qu'Ahmed était vraiment prêt à changer, à abandonner une partie du contrôle qu'il appréciait tant en échange de quelque chose de plus authentique. Le voyage pour rendre visite à Omar a été rempli d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. Ahmed semblait calme, mais Sarah savait qu'il était nerveux. Quand ils arrivèrent, Omar courut dans les bras de Sarah, la serrant fort dans ses bras. « Maman !» s'exclama-t-il joyeusement. Ahmed regardait la scène avec un doux sourire. Lorsque Sarah lui présenta Omar, le garçon regarda Ahmed avec curiosité. « Es-tu l'ami de ma mère ?» demanda innocemment Omar. Ahmed s'est agenouillé pour être à la hauteur des yeux du garçon et a répondu « Oui, je le suis, et j'espère que nous pourrons aussi être amis. » Omar sourit, et Sarah ressentit un mélange de soulagement et de bonheur. L'interaction entre les deux était naturelle, comme si Omar pouvait sentir qu'Ahmed était une présence sûre. De retour au manoir, Sarah commença à sentir que, pour la première fois, elle construisait vraiment quelque chose de solide. Sa relation avec Ahmed n'était plus uniquement basée sur le contrat, mais sur la confiance et les sentiments authentiques. Pourtant, elle savait que le chemin à parcourir exigerait encore du courage et de la patience. Un soir, alors qu'ils regardaient les étoiles ensemble, Ahmed a tenu la main de Sarah et lui a dit « Je sais que nous avons encore beaucoup à faire, mais je veux que vous sachiez que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne. » Sarah sentit son cœur se remplir d'espoir. Pour la première fois, elle croyait vraiment qu'un avenir ensemble était possible. La vie au manoir Alfed devenait de plus en plus familière à Sarah, mais le lien entre elle et Ahmed continuait à se développer. Après la visite avec Omar, quelque chose a changé. Ahmed semblait plus attentif, plus présent, comme s'il commençait enfin à saisir la profondeur de la vie que Sarah avait menée avant d'entrer dans son monde. Un matin, alors qu'ils prenaient un café en terrasse, Ahmed leur fit une suggestion inattendue. « Je veux qu'Omar vive ici », dit-il d'une voix calme mais résolue. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de surprise. « Êtes-vous sérieux ?» demanda-t-elle, toujours en train de réfléchir à l'idée. « Oui. Si nous voulons construire quelque chose ensemble, je veux qu'il en fasse partie dès le début. » Le cœur de Sarah s'emballa. L'idée d'avoir son fils proche était tout ce qu'elle avait espéré, mais des doutes persistaient. « Et qu'en est-il du contrat ?» demanda-t-elle avec hésitation. Ahmed inspira profondément avant de répondre. « Le contrat ne doit pas nécessairement être un obstacle. Nous pouvons ajuster les conditions pour garantir qu'Omar ait une place ici, sans rien compromettre. » Sarah est restée silencieuse, profondément émue par la volonté d'Ahmed d'adapter sa vie à elle. C'était un geste qui parlait plus fort que n'importe quel mot. Les préparatifs pour l'arrivée d'Omar ont commencé immédiatement. Ahmed a demandé à Fatima de lui préparer une chambre, décorée avec les éléments suggérés par Sarah. Elle voulait que l'espace soit chaleureux et familier, avec des touches qui rappellent à Omar la maison où il avait grandi. Le jour de l'arrivée d'Omar, Sarah était anxieuse. Lorsque les portes du manoir s'ouvrirent et qu'Omar courut dans ses bras, elle le serra fort, comme pour le protéger de tout,
Cet endroit est immense, maman, s'exclama Omar, les yeux écarquillés de curiosité, alors qu'il regardait autour de lui. Ahmed, qui observait de loin, s'approcha lentement. Il s'agenouilla au niveau d'Omar et lui tendit la main. « Bienvenue, Omar. J'espère que vous l'aimerez ici. » Le garçon lui serra la main avec un sourire timide. « Merci, monsieur. » Ahmed sourit, et Sarah remarqua que, même dans son sérieux, il y avait un véritable effort pour se connecter avec Omar. Les premiers jours ont été un mélange d'ajustement et de découverte. Omar s'est rapidement adapté à l'environnement luxueux du manoir, explorant chaque recoin et posant des questions curieuses sur tout. Ahmed, bien que réservé, a fait preuve de patience et d'intérêt, répondant avec calme à chacune de ses questions. Une nuit, alors que Sarah bordait Omar dans son lit, il demanda « Maman, est-ce que monsieur Ahmed est un homme bon ?» Sarah a été surprise par la question, mais a répondu honnêtement « Il l'est. Il apprend à être meilleur chaque jour. » Omar sourit, satisfait de la réponse, et s'endormit bientôt. Sarah était assise à ses côtés, observant son visage paisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être sur la bonne voie. Au fil du temps, Ahmed et Omar ont commencé à nouer des liens. Ils passaient leurs après-midi à jouer aux échecs ou à se promener dans les jardins. Ahmed, qui semblait autrefois si distant, a révélé un côté plus détendu et bienveillant. Au cours d'une de leurs promenades, Omar s'est soudainement arrêté et a regardé Ahmed. « Est-ce que tu aimes ma mère ?» demanda-t-il avec la curiosité innocente d'un enfant. Ahmed rit, surpris par la franchise d'Omar. « Oui, » répondit-il sincèrement. « C'est une femme très spéciale. » Omar sourit et continua de marcher, laissant Ahmed avec un léger sourire sur le visage. Cet échange simple mais significatif était le signe que leur lien se renforçait. Un après-midi, Sarah trouva Ahmed dans son bureau, en train d'examiner des documents. Elle entra lentement, hésitante. « Puis-je vous interrompre ?» demanda-t-elle en tenant une tasse de thé. Ahmed leva les yeux et sourit. « Toujours. » Elle s'assit sur le canapé voisin, le regardant reporter son attention sur les journaux. Il y avait quelque chose de rassurant à le voir si concentré et dévoué. « Vous travaillez si dur pour nous, » dit-elle, brisant le silence. Ahmed posa son stylo et la regarda directement. « Parce que tu le vaux bien. » La simplicité de sa réponse fit battre le cœur de Sarah. Elle savait que, malgré tous les défis, elle construisait quelque chose de réel avec lui. Les mois passèrent, et le manoir Alfed était rempli d'une énergie différente. La relation entre Ahmed et Sarah s'est approfondie, et Omar est devenu un élément essentiel de leur foyer. Leur lien s'est épanoui au milieu de nouvelles expériences, et l'anticipation de l'arrivée du bébé les a rapprochés encore plus. Un soir, alors que Sarah se reposait sur la terrasse, elle ressentit une légère gêne au niveau du ventre. Pensant qu'il s'agissait simplement d'un autre symptôme de grossesse, elle a essayé de l'ignorer, mais la douleur est devenue plus intense. Alarmée, elle appelle Fatima, qui se précipite immédiatement vers Ahmed. « Sarah va commencer à accoucher », annonça Fatima, les yeux écarquillés d'urgence. Ahmed courut vers la chambre, trouvant Sarah essoufflée, essayant de gérer les contractions. « Nous allons à l'hôpital maintenant », dit-il fermement, en lui tenant la main. Le trajet jusqu'à l'hôpital était tendu. Ahmed, habituellement calme, ne pouvait cacher son inquiétude. Il serra fermement la main de Sarah, lui murmurant des mots d'encouragement, tout en la regardant avec des yeux anxieux. « Tout ira bien, Sarah. Je suis là avec toi, » répéta-t-il d'un ton rassurant. Dès leur arrivée, l'équipe médicale a pris le relais, mais Ahmed a refusé de quitter Sarah. Il est resté avec elle tout au long du travail, lui tenant la main et l'encourageant à chaque étape du travail. Quelques heures plus tard, le son des cris d'un bébé a rempli la pièce. Ahmed leva les yeux, un petit garçon dans les bras, le cœur débordant d'émotion. « Il est magnifique, Sarah. Parfait, » dit-il, les larmes aux yeux. Sarah sourit, épuisée mais ravie. C'était un moment qui a marqué le début d'un nouveau chapitre de leur vie.
Quelques jours après l'accouchement, Sarah se reposait dans la chambre avec le bébé dans les bras, quand Ahmed entra avec une enveloppe à la main. Il s'assit à côté d'elle, l'expression sérieuse, mais les yeux brillants de tendresse. « Sarah, je veux que tu saches quelque chose », commença Ahmed en ouvrant l'enveloppe. « Ce contrat n'a plus aucune valeur. » Sous ses yeux surpris, Ahmed a déchiré le document en petits morceaux, les laissant tomber par terre. « Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent a été pour toi et pour notre famille. Je ne veux rien, pas même un contrat, qui définisse notre avenir. » Ahmed prit les mains de Sarah et, avec un regard plein d'amour, s'agenouilla devant elle. « Sarah, tu as apporté de la lumière dans ma vie. Vous m'avez appris ce qu'est le véritable amour et ce que signifie fonder une famille. Je veux passer le reste de ma vie à vos côtés, élever nos enfants et affronter tout ce qui se présente. » Il ouvrit une petite boîte en velours, révélant une délicate bague avec un diamant qui reflétait doucement la lumière. « Veux-tu m'épouser » Les larmes coulaient sur le visage de Sarah. Son cœur battait à tout rompre et elle pouvait à peine parler. « Oui, Ahmed, je le ferai. » Omar, qui regardait par la porte, courut vers eux et les serra fort dans ses bras. « Nous allons être une vraie famille !» s'exclama-t-il, rayonnant. Ahmed a pris le garçon dans ses bras et ensemble, ils ont célébré le moment qui a marqué le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Les mois précédant le mariage ont été remplis de joie et de préparatifs. Sarah souhaitait une cérémonie qui reflète ses racines et l'amour qu'ils avaient construit, et Ahmed s'est assuré de réaliser tous ses souhaits. Le manoir s'est transformé en un décor de contes de fées, orné de fleurs exotiques, de lumières délicates et de détails mêlant les traditions arabes et occidentales. Enfin, le grand jour est arrivé. Le soleil brillait de mille feux, illuminant le jardin où se déroulerait la cérémonie. Sarah était magnifique, dans une robe blanche aux accents dorés, tandis qu'Omar, vêtu d'un petit costume formel, portait fièrement les bagues. Alors que Sarah marchait dans l'allée, les yeux d'Ahmed se sont remplis d'émotion. Il la regardait avec admiration, comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu es à couper le souffle », murmura-t-il en lui prenant les mains. Les vœux étaient simples mais profondément significatifs. Ils ont promis amour, respect et partenariat, scellant leur engagement par un baiser qui a suscité les applaudissements sincères des invités. La réception était une célébration des cultures et de l'amour. La musique arabe traditionnelle mélangée aux mélodies du pays natal de Sarah, créant une atmosphère festive et chaleureuse. Omar a couru dans le couloir, ravi de son nouveau petit frère et de la nouvelle vie qu'ils étaient en train de construire. « C'est le début de tout ce dont j'ai toujours rêvé », a déclaré Sarah en regardant la scène aux côtés d'Ahmed. « Et ce n'est que le début », répondit-il en lui tenant la main. À la fin de la nuit, sous un ciel étoilé, Ahmed et Sarah ont dansé ensemble, entourés de leur famille et de leurs amis, célébrant un amour qui avait surmonté toutes les barrières. C'était la fin parfaite d'un voyage qui a commencé de manière inattendue, mais qui s'est transformé en une histoire d'amour véritable. Pendant qu'Omar jouait avec le bébé, Ahmed et Sarah échangèrent des regards qui promettaient d'affronter l'avenir ensemble, quels que soient les défis. Ils savaient qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, de l'amour, de l'unité et une famille qui continuerait de s'agrandir. Et ainsi, sous les étoiles brillantes du désert, leur histoire a atteint sa conclusion parfaite. Un nouveau départ rempli d'espoir, d'amour et de bonheur. Que pensez-vous de ce tournant émotionnel? Likez si vous êtes ému et dites-nous dans les commentaires ce que ce twist vous a fait ressentir. Regardez le voyage de Sarah et Ahmed se dérouler dans cette histoire m'a vraiment frappé. C'est une montagne russe d'émotions qui reflète en grande partie ce à quoi nous sommes confrontés dans la vraie vie. À la base, cette histoire parle de résilience, de confiance et du processus magnifique et désordonné permettant de construire quelque chose de significatif à partir de circonstances difficiles. Sarah commence dans une situation désespérée, se vendant aux enchères pour assurer un avenir à son fils, Omar. C'est une décision déchirante, avec laquelle tout parent pourrait être confronté,
lorsque les enjeux sont épuisés. Et puis, il y a Ahmed, ce milliardaire qui semble au premier abord froid et calculateur. Mais au fur et à mesure que les couches se décollent, on voit un homme hanté par la solitude et le besoin de faire ses preuves. Leurs chemins se croisent de cette manière folle, presque impensable, et ce qui commence comme un accord transactionnel se transforme en quelque chose de réel, quelque chose d'humain. Ce changement, c'est puissant. Cela nous rappelle que même dans nos moments les plus bas, il existe un potentiel de connexion et de rédemption si nous sommes assez courageux pour le laisser se produire. Ce qui me frappe vraiment, c'est la façon dont ils ont tous deux dû affronter leur peur de front. Le secret de Sarah à propos d'Omar aurait pu tout détruire, mais elle le possédait, même si cela faisait mal. Ahmed aussi, il aurait pu s'accrocher à son plan rigide, mais il a choisi de rompre ce contrat et de parier sur l'amour à la place. Cela prend du courage. Dans la culture américaine, nous aimons les bonnes histoires d'opprimés. Et la voici. Deux personnes luttant contre toute attente, apprenant à faire confiance et réécrivant leur avenir. La leçon ici ne concerne pas seulement la romance. Il s'agit de prendre des risques avec les gens, même si vous avez déjà été brûlé. La vie est compliquée et il faut parfois sauter sans filet de sécurité, qu'il s'agisse de pardonner à quelqu'un, de poursuivre un rêve ou de lâcher le contrôle. En appliquant cela à ma propre vie, je suis inspiré à arrêter de jouer la sécurité tout le temps. À quelle fréquence nous retenons-nous parce que nous avons peur d'être blessés ou de paraître stupides? Sarah et Ahmed nous enseignent que la véritable croissance se produit lorsque l'on dépasse cette peur. Il s'agit peut-être de tendre la main à un ami avec qui j'ai perdu contact, ou de tenter ma chance dans un travail pour lequel je ne suis pas totalement sûr d'être prêt. Il s'agit d'avoir confiance que les gens et la vie peuvent vous surprendre de la meilleure des manières. Leur histoire martèle également l'idée que la famille n'est pas seulement le sang. C'est ce que vous construisez avec les personnes qui se présentent pour vous. Pour moi, cela signifie investir dans mes relations, être honnête, même lorsque c'est difficile, et donner une seconde chance. Car qui sait quelle beauté pourrait en découler. En fin de compte, cette histoire est un signal d'alarme. La vie est trop courte pour laisser la peur prendre le dessus. Il s'agit de se présenter, de prendre des risques et de croire au pouvoir de la connexion humaine. Nous avons tous nos propres contrats, ces règles ou limites que nous nous fixons, mais parfois, les déchirer est la première étape vers quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'avez-vous pensé de la folle aventure de Sarah et Ahmed? Si cette histoire vous a ému, appuyez sur le bouton « J'aime », partagez-la avec vos amis, et n'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus sincères comme celle-ci. Déposez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quelles leçons vous en retirez ou comment vous réécririez votre propre histoire. Poursuivons la conversation. À bientôt dans la prochaine vidéo.